Chers amis, bonjour. Aujourd'hui il fait beau, et donc j'ai mis mon chemisier à fleurs. C'est un signe en soi. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui s'appelle de la pâte à tartiner. Je ne cite pas de nom pour la simple raison que je n'ai pas à le faire. On va dire ça comme ça. Bon, il se trouve que c'est une usine qui est située en Haute-Normandie, à quelques kilomètres de chez moi. Et donc, évidemment, étant donné qu'ils ont le monopole dans le domaine de la pâte à tartiner, et donc connaissant très bien qui je suis, etc., et notamment que je suis très attentive à ce qui se passe au sujet de la forêt amazonienne, donc de l'huile de palme, vous pensez bien qu'ils ont pris les devants. Donc, étant donné qu'ils ont pris les devants, j'ai pris contact avec eux, moi, pour savoir exactement ce qu'il en était, parce que je me suis dit, bon, comme je savais qu'ils avaient pris les devants, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont prévu de changer de recette, qui sait. Donc, je suis allée au-devant et je leur ai posé la question, quoi, carrément. Alors, il se trouve, figurez-vous, que leur façon d'anticiper est la suivante. Ils prétendent, eux, donc je pense que c'est vrai, on va faire comme ça. Je pense que c'est vrai. Pour eux, la recette ne changera absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, eux, que l'huile de palme qu'ils utilisent est entièrement issue d'une agriculture durable. Alors, on peut vérifier tout ça, paraît-il, sur le site rspo.org. Voilà. Et donc, il a été question de l'huile de palme sur le sujet. Et pour eux, donc, c'est de l'agriculture raisonnée. Donc, ils ne sont pas responsables de la déforestation. Et le lieu de culture, c'est en Malaisie, Papouasie et Brésil. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait se contenter de ça. Pourquoi pas ? Sauf que, connaissant comment dire, le marché plus qu'important dans l'agroalimentaire de la pâte à tartiner en général, et pas uniquement celle de la marque dont je parle, et connaissant par exemple le fait que toutes les marques de supermarchés ont leurs produits qui portent leur étiquette, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués dans cette usine, et c'est l'étiquette du magasin qui est dessus, etc., etc. Vous voyez, quand vous avez une pâte à tartiner, par exemple, vous avez plusieurs gammes de prix aussi. Moi, j'en trouve chez Aldi, par exemple, c'est pas de cette marque-là, c'est une autre marque. Est-ce que c'est eux qui la fabriquent ou pas ? Enfin bref, je vous laisse les détails, parce que ce que je veux dire par là, c'est que il est aussi tout à fait possible que eux fabriquent une pâte à tartiner qui porte un autre nom et qui ne répondent pas du tout à ces normes-là, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que j'aimerais qu'il y ait un organisme indépendant qui fasse des prélèvements dans chacune des entreprises qui vendent de la pâte à tartiner. Voilà. Parce que il y a le problème de l'huile de palme dans l'agroalimentaire en général. Donc tout produit confondu. Il ne s'agit pas de les mettre en défaut. Il s'agit simplement de les remettre en face de leurs responsabilités, pour que, si jamais ils utilisent de l'huile de palme, qu'elle soit de l'huile de palme durable, non responsable de la déforestation, d'accord ? Ou alors qu'elle soit remplacée par autre chose. Je sais qu'il y a certaines marques de produits agroalimentaires qui ont commencé par la remplacer par autre chose. Donc c'est faisable. Ceci dit, s'il y a des gens qui se disent comment on va faire si on n'a plus le droit d'acheter de biscuits, eh bien écoutez, je suis désolé, on peut aussi se contenter de manger du pain avec du beurre et de la confiture, par exemple. Et si jamais vous aimez le chocolat, eh bien, excusez-moi, prenez du chocolat noir, prenez du chocolat en tablette, tout simplement. Les gamins mangent très bien une tartine de beurre avec du chocolat noir. Enfin, nous, dans le pays de Caux, c'est comme ça qu'on fait. Quand on était enfant, il n'y avait pas de pâte à tartiner, et puis je vous signale qu'on n'est pas mort. Enfin, voilà, donc moi je vais mettre le lien. Excusez-moi pour la voix de merde que j'ai, mais j'ai une bronchite, j'y peux rien. Voilà, moi je vous donne les données, je vous explique ce que l'on m'a expliqué. Maintenant, moi j'aimerais qu'il y ait des investigations plus sérieuses dans ce domaine. Parce que la célèbre pâte à tartiner en question, j'aimerais bien avoir l'absolue certitude que les marques qui sont collées sur leur peau qu'ils fabriquent dans leur usine soient bien concernées aussi. Et auquel cas, dans ce cas-là, la marque en question est aussi responsable.
Voilà, parce que c'est bien gentil de vendre sous une autre marque des pots qui vont être bradés 2 fois moins cher, et si ça se trouve, l'huile de palme, elle est complètement responsable de la déforestation, alors que ce sont eux qui les fabriquent. Voilà pourquoi je dis ça. Faut pas me prendre que pour une bille non plus, hein.